Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Vidéo je pense donc assez rapide, je l'espère en tout cas, que je ne vais pas trop développer et qui est inspirante notamment sur Tesla et en bourse, puisque lorsque je fais des vidéos en fait sur et que je traite l'actualité sur les voitures donc électriques pour l'essentiel, je n'ai pas des personnes qui me parlent de l'action en bourse de Renault, PSA, Peugeot, maintenant c'est Stellantis, Volkswagen, Mercedes, etc. Pour l'essentiel, je reste dans l'ensemble sur la partie voiture électrique, mais l'actualité étant mêlée avec la politique, ne serait-ce que par rapport aux bonus. Donc ce sont les politiciens éventuellement qui octroient donc certaines aides, on est obligé donc d'en parler et tout ceci donc malheureusement est mêlé. Donc pour autant, j'ai pas mal donc de commentaires. Alors avant c'était je déteste les Tesla, mais j'adore ces actions, elles vont monter au plus haut, etc. Je regarde MetaTime, c'est un gars qui est intéressant, qui parle de bourse. Bon, la bourse, ça fait longtemps que je m'y suis pas remis dessus. Quand tu comprends que la bourse, elle est fermée la nuit, que tu mets un put et que en fait ton put il a sauté la nuit, parce que finalement il y a des robots derrière, bref. C'est pas que c'est compliqué. La bourse c'est comme le loto. Voilà, donc soit t'as les bonnes infos, soit t'as les bonnes chandelles, pour ceux qui comprendront, soit tu fais pas, ou t'es conseillé, ou tu boursicotes, ou tu places à long terme, et dans ces cas-là, tu viens juste toucher ton petit dividende, comme éventuellement une action comme France Télécom, ou c'est Orange ou quoi, enfin voilà, ou EDF, ils ont des dividendes éventuellement qui peuvent être conséquents, ou peut-être des sociétés comme Capgemini ou autres. Mais c'est très bizarre donc d'avoir des commentaires, et là j'en ai eu un hier, avant-hier, etc. Donc on va reparler un petit peu donc de tout ça sur Tesla. Je tiens juste à rappeler, moi je suis pas fanboy, mais je tiens juste à rappeler que l'action Tesla qui est montée à 400 €, c'était inévitable qu'elle redescende. Est-ce que c'est un impact dû à Elon Musk? C'est peut-être possible, mais c'est trop tôt pour conclure à tout ça. Pareil, Tesla, au niveau des voitures électriques, ils ont annoncé entre 20 et 30% de ventes supplémentaires. Et ça peut être tout à fait cohérent. On va rappeler que l'année dernière, en 2024, ils ont vendu, je crois, 1,8 million environ. L'année d'avant, à peu près la même chose. Et les vrais fanboys, c'est ceux qui ont cru Elon Musk à l'époque. Je me rappelle, il y a 2 ans, il disait qu'il allait vendre 10 millions de voitures, etc., 50 millions. Je me dis, mais il raconte quoi, ce type? Honnêtement, Tesla, même avec 2 modèles, mais même avec il n'y a pas assez d'usines, même s'ils avaient fait donc l'usine en Inde et une usine donc au Mexique, 2 voitures, hein, parce qu'on parle toujours d'une usine éventuellement en Espagne ou en France, mais ça serait plutôt pour des batteries. On y reviendra que Tesla, ce n'est pas que des voitures. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas que des voitures. Et moi, je me concentre essentiellement sur la partie voiture. Je m'appelle pas Tesla Tech, tu comprends? Donc, je ne parle pas de tout l'écosystème de Tesla. Je vais parler de temps en temps des gigapacks, etc., ce qu'ils peuvent proposer donc Tesla. Mais dans l'ensemble, ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, en tout cas, on est aux alentours des 200 €. Comme je t'ai dit, donc les usines, il y en a 4. Je suis désolé, je reçois des notifications en même temps, donc ça me perturbe. Ils ont une capacité, je pense, de pratiquement 3 millions, 2,8 millions donc d'unités. Et même avec 2 usines supplémentaires à 1 million chacune, on sera à 5 millions. Donc on est de façon très loin des 10 millions. Et une usine, ça se construit pas du jour au lendemain. C'est pour ça que les Chinois peut-être préféreront acheter une usine typée Volkswagen, quitte à la rafraîchir, que devoir reconstruire une usine, de former les gens, etc. Tout ça, ça prend 2, 3, 4 ans, sans compter les faux écologistes, on va dire. De toute façon, la voiture électrique, pareil, ce n'est pas une question d'écologie. Elon Musk l'a toujours dit. J'ai bien aimé la vidéo de Michel Onfray. C'est-à-dire que tous ces gens millionnaires, milliardaires, en tout cas, milliardaires en milliards, ils sont à un minimum quand même narcissiques, ils sont à un minimum, ils taillent dans le vif, ils sont peut-être des génies, mais je l'ai toujours dit, je n'ai jamais dit qu'Elon Musk était un génie, je le dirai le jour où en fait il ira à l'inverse de sa contradiction, c'est-à-dire de faire une compacte pour l'Europe. Il ne veut pas faire de compacte parce que ça ne l'intéresse pas. On lui a vendu la compacte en nous disant le staff de Tesla pour un cybercab.
Ils ont revu donc la technologie de 3e génération, comme je l'ai dit, qui a priori n'aura pas de 800 volts, n'aura pas en fait les dernières technologies, la colonne de direction, etc., etc. Et Jean Paré n'arrive pas à comprendre que Tesla ne prend pas du retard. La grosse force de Tesla, c'est en 400 volts, en charge, en LFP, c'est les meilleurs. En NMC, ils sont très très bien placés. Les moteurs sont exceptionnels. Donc voilà. Et Tesla, on va en parler, ce n'est pas que des voitures. C'est des batteries, donc des gigapacks, même si on va dire que c'est eux qui les fabriquent, encore une fois. Mais je ne sais pas si c'est derrière Panasonic. Enfin, je pense que c'est plutôt du LFP, parce que c'est des batteries de stockage. Mais voilà, ils font appel à LG, Panasonic et des fabricants de batteries. Donc, ils ne font pas tout, mais ils assemblent tout en interne. C'est la très grosse force, comme BYD qui fait... Alors, eux, ils font en plus les batteries, ils font vraiment tout de A à Z. Il n'y a pratiquement aucun constructeur qui fait ça aujourd'hui. Renault, Peugeot, enfin, qui tu veux, Volkswagen... Ils font la conception, ils font la batterie, ils font le moteur et ils font le châssis, puis ça s'arrête là. Voilà, ils font pas l'infodivertissement, ils font pas tout ça. Tesla, mis à part les batteries, entre guillemets, qui fabriquent quand même, mais qui sous-traitent en fait la technologie, si on pourrait dire, où il y a une collaboration, ils font tout. Ils font tout, ils font tout, leur conception, ils font leur siège, et dans ces giga factories, ils font tout. Encore une fois, c'est ces grosses pièces en presse, etc. Je crois qu'il y a une entreprise donc qui, pareil, donc ces pièces qui sont faites dans des énormes moules. Comment l'expliquer d'une manière simple? Je sais plus quel pays. Donc il y a une société aussi en Italie qui va fabriquer en fait, qui va proposer clé en main donc une sorte de grosse imprimante, une sorte de grosse presse. Donc, pareil, voilà, ils sont limités, si on peut dire, sur certaines choses. Mais pour autant, au niveau de la fabrication, de la conception, et donc c'est ce que je disais, il va y avoir les superchargeurs, tu vas avoir les gigapacks, tu vas avoir le FSD et demain donc des voitures autonomes et entre guillemets des robots taxis, cybercab ou autres. Et je dirais franchement qu'Elon Musk est un génie. Le jour où le staff de Tesla finalement a réussi à lui mettre un coup de pression en disant écoute Elon, voilà, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, on n'a pas besoin finalement de passer des moteurs avec des rotors bobinés moins chers pour le moment, on n'a pas besoin forcément de passer aux 800 volts parce que nos V4 ne sont pas installés pour le moment en 800 volts, on a encore des V2, donc le parc, Tesla est en train de subir un vieillissement naturel. On peut pas tout faire. On peut pas, cette année, franchement, si cette année il y a eu le rafraîchissement du modèle Y, avec énormément d'améliorations, 70% de nouvelles pièces quand même, c'est pas rien. Donc tu peux pas avoir l'intégration du 800 volts, des roues directrices et des machins et tout. Et encore une fois, le 800 volts, si en fait au superchargeur il n'y a pas de 800 volts, ça n'a absolument aucun intérêt pour le moment. Je pense que ça sera l'année prochaine, l'année suivante. Tu as modèle S, modèle X, s'il arrive avec un rafraîchissement en septembre ou en août, et qu'on a des commercialisations qui arrivent à partir de juin, juillet. Si on a vraiment une compacte, ça sera déjà pas mal. 2026, nouveau modèle 3 peut-être, ou 2027. Intégration de toutes les technologies du Cybertruck, comme je viens de le dire, et ça veut dire donc une amélioration et si tu veux, donc il va falloir changer tous les armoires, j'allais dire les casiers de 400 volts en 800 volts. Et les V3 n'en seront pas pourvus de ça, malheureusement. Et les V2 qui au départ, il y a 2-3 ans, ils avaient dit qu'ils les conservaient, au final, ils vont les remplacer par des V4. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense. Donc, Tesla ne peut pas être au four et au moulin comme une société comme Hyundai ou autre, tu vois. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà pour cette vidéo. Et à ceux, en fait, qui confondent la bourse en disant l'action est à 200 €, 200 $ ou quoi machin, j'en ai rien à foutre, quoi, franchement. Donc, moi, j'ai acheté une voiture, j'ai pas acheté, encore une fois, son actionnaire principal ou quoi. On sait très bien que le but aussi, on a des sociétés de cotation, de notation, qui viennent attaquer de temps en temps par des fake news, même Reuters ou autres, ou qui viennent apporter des rumeurs
pour baisser une action et pour pouvoir la racheter au plus bas et elle va remonter. Tu vas voir, voilà, ça fait ça une action. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, tu regardes en plus l'action, mis à part Elon Musk, derrière, je crois qu'il y a BlackRock, enfin voilà, il y a JP Morgan et autres fonds. Donc, il y a beaucoup d'hedge funds, etc. Donc, il y a des vautours. Donc voilà, donc je trouve ça stupide de mettre en tout cas des commentaires en disant Tesla ils sont morts, etc. On pourra faire une analyse à partir du mois de juin. C'est impossible avant même mars, surtout en Europe. Et en Chine, on pourra peut-être mars, avril, mai, mais pas avant juin. Et on tirera une conclusion septembre, octobre, novembre, voire plutôt décembre. Voilà. Est-ce que le modèle Y est toujours le numéro 1 avec un peu plus d'1 million donc de véhicules, 1 million 100, 1 million 200? Tesla sait très bien que de toute façon, ils ne pourront jamais faire 10 millions de véhicules. Donc pour moi, BYD est le prochain numéro 1 mondial de par son marché, etc. Où va se taper la bourre en fait sur de l'hybride éventuellement avec Toyota dans un premier temps. Et Tesla en fait va aller au-delà, au-dessus de ce cap avec le FSD. C'est ce qu'ils veulent. Et si on parle de technologie, et qu'on garde donc la technologie à combustion thermique, elle est quand même nettement moins intéressante que l'électrique. Donc déjà, l'électrique est beaucoup plus, par rapport au kilowattheure, etc., CO2, je vais pas revenir dessus, est beaucoup plus intéressante, mais c'est surtout, moi je trouve d'un point de vue technique et technologique. On va pouvoir avec des FSD ou en tout cas des véhicules de niveau 3, 4 ou 5, on va pouvoir avec son téléphone, appeler le véhicule. Il va pouvoir venir, il va pouvoir se réveiller tout seul. Donc, c'est des choses que on peut pas faire réellement avec un thermique, tu vois. C'est assez compliqué, ou peut-être une hybride rechargeable. Mais je l'ai déjà expliqué et je vous referai une étude dessus. L'hybride rechargeable, c'est le pire des deux mondes parce que voilà, un véhicule électrique n'est pas parfait, un véhicule thermique n'est pas parfait et on ne peut pas demander à un véhicule électrique de se comporter comme un véhicule thermique, notamment sur les autonomies. 300-400 km, ça suffit largement. Et aujourd'hui, on fait pas mieux en termes de rapport qualité-prix qu'un modèle 3, 40 000 €, propulsion, 6 secondes 1. La grande autonomie, c'est juste exceptionnel. Donc, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, sur la modernisation, en fait, de ce type de véhicule, ça va arriver et soyez, en fait, patients. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt.